Bon bah voilà, cette vidéo a failli ne pas se faire, elle a failli ne pas être publiée. J'ai effectivement pas lu pendant quasiment un mois. J'ai eu une fin d'année épouvantable. Et comment vous dire, j'étais dans un état mental terrifiant. J'ai effectivement eu des moments très difficiles. J'ai déménagé, j'ai perdu des gens que j'aime et j'ai aussi perdu mon chat qui s'est enfui pendant le déménagement. J'étais vraiment 6 pieds sous terre, vous n'imaginez pas dans quel état j'étais. Et donc, en gros, tout ça pour vous dire que j'ai failli ne pas poster ce vlog parce que quand je revois les images, je me dis, mon Dieu, elles sont liées vraiment à un moment de ma vie qui était vraiment très difficile. Et puis finalement, j'ai dit, merde, je vais le poster quand même. Il faut le faire et je vais reprendre de plus belle ma chaîne, livrer sac à dos avec des vidéos régulières parce que, Dieu merci, au bout de 13 jours de recherche active, j'ai retrouvé mon chat. Il y a aussi du nouveau dans ma vie, donc j'ai déménagé et maintenant je prends le train pour aller travailler, j'ai donc beaucoup plus de temps pour lire. Je vais donc vous poster ce vlog maintenant, vous allez pouvoir le visionner. C'est un vlog qui s'étend donc sur les mois de novembre et décembre, donc 2 mois assez compliqués. Et où je trouvais quand même un petit peu de temps pour faire du sport. Là, je m'y remets tout doucement parce que j'ai retrouvé mon chat et que le goût à la vie est revenu. Et voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, de bien meilleures fêtes que les miennes. En même temps, c'était pas difficile. Et que vous allez bien et que surtout votre santé va bien. Parce que on dit toujours quand la santé va, tout va, mais quand il n'y a rien qui va autour, votre santé, elle en prend un coup aussi, hein, je peux vous dire. C'est parti! Hey coucou, eh ben je vous retrouve comme promis, on est au beau milieu de l'après-midi mais il fait déjà quasiment nuit. Donc comme chose promise, chose due, donc j'ai fini la 5e saison de NK Jimisin à l'instant et je vais vous en parler. J'ai pas fait que de lire cet après-midi, même si j'ai un peu les yeux rouges à force de lire. J'ai aussi regardé un live d'une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Art du Thriller. Et j'ai aussi tout simplement un petit peu discuté au téléphone. Voilà, mais sinon j'ai vraiment passé ma journée à lire. Donc la 5e saison, NK Jimisin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah écoutez, je suis restée sur le cucu complet, voilà. NK Jemisin, il faut savoir, c'est une autrice noire américaine qui a toujours baigné dans l'univers de la fantasy et de la science-fiction à travers notamment son papa et sa maman qui aussi l'encourageait à aller dans une librairie. Et cette jeune femme, elle a grandi, elle est devenue psychologue et en parallèle, elle écrivait des histoires. Et cette saga-là, la 5e saison, c'est une saga qui a raflé quand même 3 prix Hugo pour ces 3 tomes. C'est la première fois que le prix Hugo récompense une femme noire pour des livres de cette catégorie-là, de ce genre-là, en tout cas fantasy. Et voilà, et c'est une grande fierté pour cette femme, je peux le supposer. En plus, elle a une dimension très féministe et très politique dans tous ses romans. D'ailleurs, elle l'a dit dans une phrase que j'aimais beaucoup. I write about dragons as a black woman and it's fucking political. Donc ça veut dire qu'elle inclut dans tous ses romans vraiment une dimension politique très importante, très forte, et on le sent ici dans la 5e saison. De quoi ça parle? Eh bien, on est dans un univers futuriste avec la Terre qui se fracture en 1000 morceaux. Il y a des éruptions volcaniques et tout ce qui s'ensuit, la tectonique des plaques, des mouvements de terrain, des tsunamis, etc. Et la population a appris à s'adapter à cette 5e saison. Elle a déjà vécu avec depuis de nombreuses années. Les humains se sont adaptés et effectivement, lorsqu'il y a une lente saison hivernale où la Terre est recouverte de cendres, eh bien, les humains se sont adaptés en communauté, des coms, pour survivre à ces périodes assez prolongées. Il faut savoir que le monde est aussi divisé. Il y a certaines personnes qui ont des pouvoirs qui sont extrêmement forts. On les appelle les orogènes. Ils ont la capacité de manipuler les éléments, notamment ces mouvements de plaques, les pierres, etc. Mais je vous en dis pas plus. Je vous explique pas comment ils font, notamment. Et ils devraient être admirés pour cela. Or, en réalité, ils sont craints pour cela. Lorsqu'ils ne sont pas élevés dans des sortes de campements
où ils sont formatés, etc., à devenir des orogènes dignes de ce nom par le sacro-saint Fulcrum, ils sont, lorsqu'ils décident de prendre leur liberté et de vivre en liberté, ils sont plutôt du genre à se cacher parce qu'ils savent qu'ils seront persécutés. Et c'est le cas notamment d'une femme qui s'appelle Essun, puisque dans cette histoire, on va suivre en parallèle l'histoire de 3 femmes. Il y a Essun, Sienit et Damaya, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas, il y a 3 femmes qui sont protagonistes de cette histoire. Et donc déjà, on a un roman d'un trait très particulier, c'est-à-dire que les personnages principaux sont des femmes. Les personnages masculins sont importants aussi, notamment dans l'histoire, mais à aucun moment ils ne remplissent le rôle de personnages principaux. Donc ça déjà, c'est une grande originalité de ce roman. Et effectivement, l'autrice, qui a aussi un master de psychologie, qui a exercé en tant que psychologue pendant quelques années, a ici développé une psychologie des personnages qui est vraiment fascinante. On s'y attache très très vite, notamment à Essun, cette femme orogène qui, en rentrant chez elle, découvre ce que son mari a vraiment massacré leur enfant et qu'il s'est cassé avec le deuxième. Et donc elle n'a aucune trace de lui. Elle va donc partir à sa recherche. Voilà, on est pris d'empathie de cette femme dès les premières pages du roman. On est dans une histoire humaine. On est dans une histoire avec des personnages qui sont très forts, qui subissent vraiment des violences, qui subissent des choses très 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 fortes, enfin toutes ces femmes en l'occurrence. Et on va les suivre vraiment dans un roman choral, un roman où effectivement on a plusieurs personnages qui entrent en ligne de compte. On va les suivre dans leurs péripéties et c'est pas sans peine que l'on va découvrir ce qui leur arrive. Ce livre mériterait vraiment d'être étudié à l'école. Il est incroyable à beaucoup de points de vue. On n'arrive pas à avancer rapidement dans ce roman. On est obligé de faire des pauses tellement les messages que véhicule l'auteur ici sont nombreux et très importants. Que ce soit des messages féministes, que ce soit des messages de tolérance. Voilà, je veux vraiment vous en parler dans le point lecture parce que c'est vraiment incroyable. Pour le moment, j'ai encore du mal à raisonner, à chercher les mots pour vous décrire ce qui se passe. Mais si vous aimez les romans, on va dire de fantasy, à la limite de la science-fiction, mais il n'y a rien de compliqué en fait, qui parle si vous aimez l'écologie, si vous aimez les livres qui parlent d'un monde qui est en train d'être dévasté pour une raison qu'on ignore au final. Hein. Si vous rêvez de lire un roman qui joint les destins de plusieurs personnes tout aussi incroyables les unes que les autres, des femmes très fortes qui évoluent dans un univers vraiment cruel et injuste, vous devriez vous procurer la 5e saison et lire ce roman le plus vite possible parce que c'est une véritable pépite. Il ne ressemble en rien à d'autres romans de science-fiction ou de fantasy que j'ai lus. Il est vraiment très atypique et mon Dieu, il devrait être étudié à l'école, ce livre. Il devrait être étudié à l'école. Donc le style de l'autrice est quand même relativement simple, il n'y a rien de compliqué, mais heureusement il y a un glossaire à la fin pour vous aider parce qu'il y a quand même un vocabulaire propre à cette planète, à ce qui s'y passe, à l'organisation politique. Donc n'hésitez pas à faire appel à ce glossaire en fin de roman. En tout cas, pour moi, ça a été une lecture extraordinaire et je vais enchaîner dès la nouvelle année sur la suite de cette 5e saison de N.K. Jemisin et je vous encourage vivement à le lire. Ok, maintenant on va choisir la nouvelle lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, j'ai le choix entre 4 livres et ces 4 livres, ils doivent être lus avant la fin du mois. Sachant que j'en ai aussi un 5e, comme vous le savez, puisque j'ai toujours les héros de Abercrombie qui aussi, j'aimerais beaucoup, soient terminés avant la fin de semaine. Soit je vais me lire Zola la curée parce que c'est relativement court, soit je vais lire Circé de Madeleine Miller, qui est un conte qui parle donc de la déesse Circé. Mais là aussi, c'est un roman qui est profondément féministe et qui est un peu plus épais. J'aimerais bien le lire, mais il fait 520 pages. Je me dis, bon, peut-être je me le laisse pour après. Ou alors, je lis Le Mystère Jérôme Bosch, qui n'a rien à voir, qui est, on va dire, un thriller de Peter Dempf, qui parle d'un tableau et de sa symbolique. Étant donné que j'ai envie d'avancer, je vais commencer le Zola, la curée. Je vais essayer de me concentrer sur l'écriture. Et demain, je vais enchaîner sur Circé ou sur Le Mystère Jérôme Bosch.
Et coucou, chose promise, chose due. Oula, oh, mais j'en pleure à moitié, c'est incroyable. J'étais posée un peu sur le côté comme ça en train de lire. Pour vous dire que j'ai commencé donc La Curée de Zola, j'en suis page 90. Ce roman est marqué par beaucoup de descriptions. On décrit un Paris qui est en profonde mutation puisqu'on est en pleine construction haussmannienne de Paris. Paris est en pleine expansion, il est possible de faire fortune et on va déjà croiser quelques personnages fort sympathiques tels que notamment René et Maxime qui sont liés par des liens en fait qui ont des liens familiaux entre eux, qui sont deux personnages déjà haut en couleur. Renée qui est une femme du monde extrêmement adulée, extrêmement riche, qui a un peu tout ce qu'elle désire. D'ailleurs on a un aperçu des soirées mondaines qu'ils donnent chez eux et qui sont absolument fastueuses. Cette femme malgré tout se cherche un petit peu et en fait elle s'ennuie profondément. Donc elle va essayer de trouver un deuxième sens à sa vie. Son mari, les soirées, tout l'ennuie en fait. Et d'un autre côté, on a Maxime aussi qui, lui, va être destiné à être marié. On a aussi la vie de certaines personnes qui sont un petit peu parvenues, en quelque sorte, dans Paris. Voilà, notamment ce fameux Saccard, Aristide Saccard, qui va monter sur Paris, espérant que la gloire, tout lui sera servi sur un plateau d'argent, alors que pas forcément. Son frère qui lui promet un poste va en fait lui offrir un poste qui est assez mal rémunéré et donc Saccard va dès le départ, dès son arrivée à Paris avec sa femme et enfants, va être vraiment empreinte d'amertume, de jalousie. On sent que c'est un personnage qui risque de faire du mal autour de lui. Donc voilà, des personnages déjà bien placés au niveau du roman, mais beaucoup de descriptions, des descriptions qui ont un sens important, puisqu'il s'agit de mettre en place un petit peu le décor de Paris, d'écrire un petit peu les profondes mutations qui sont en train de se passer dans le Paris, nouveau Paris haussmannien. Donc des choses très intéressantes aussi à ce niveau-là, donc contexte historique. Donc voilà, je continuerai ma lecture demain matin. Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi 25 novembre. C'est le jour de ma fête, donc c'est un grand jour, non je plaisante. C'est le jour de ma fête effectivement. Alors ce matin j'ai absolument rien lu, j'ai pris mon petit déjeuner et puis ensuite j'ai filmé une vidéo. Bon, c'est pas l'étape qui prend le plus de temps, hein. C'est clairement le montage et la mise en ligne qui prennent du temps. J'ai filmé une vidéo sur le Cold Winter Challenge, qui est ma pile à lire. Et là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire des cartons, parce que je prévois de déménager. Du coup, je vais me lancer dans ce travail laborieux que sont les cartons. Je vais commencer à démonter tout doucement les différentes étagères et à emballer des 2-3 trucs, voilà, dans un ordre totalement aléatoire. Voilà, donc je vous laisse sur ce. Je pense lire cet après-midi un tout petit peu ou alors en soirée. Et l'idée aujourd'hui, c'est de finir vraiment ce livre-là, qui est Zola, La Curée. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes branchés jeux de plateau. Moi, j'en ai pas mal. Et du coup, je vais commencer par emballer tout ça. Voilà, il y a pas mal de petits jeux, de gros jeux. J'adore. Et puis là, dans cette boîte, j'ai tout ce qui est petits jeux de cartes, en fait. Mais ouais, en tout cas, je vais commencer par emballer ceci. Hey coucou, bon bah c'est moi, pour le vlog, ce fameux vlog de la semaine. Alors écoutez, hier j'ai absolument rien lu parce qu'en fait j'étais pas mal occupée. J'ai fait des cartons, je vous ai mis une petite vidéo d'ailleurs des cartons, vous avez vu c'est quasiment que des bouquins. Là je vais m'attaquer aux cartons un petit peu différents. Et puis voilà, c'était juste pour vous dire que du coup hier j'ai pas lu. Aujourd'hui j'ai pas lu La Curée non plus. Donc j'ai un peu de retard. Donc je pense que je vais me rattraper un peu ce soir. Je laisse encore ce décorum pour les vidéos que je vais tourner. J'ai pas envie de laisser un mur blanc. Mais en gros voilà, ça s'annonce bien, ça se présente bien. Ça avance, ça suit son petit bout de chemin. Donc je suis très contente. Et j'espère pouvoir maintenant signer tous les papiers. Hopefully peut-être demain. Donc j'espère signer les papiers demain et j'espère vous tenir au courant un petit peu de l'avancée. Et puis oui, ça fait tout bizarre parce qu'effectivement je commence à bien vider mon appartement présent, donc voilà. Et coucou tout le monde.
Bon, excusez ma tête d'avance, je suis navrée, je me suis tapé une énorme insomnie cette nuit, j'ai très peu dormi. En fait, j'ai beaucoup trop de choses qui circulent dans ma tête, je pense, il faut que je les mette sur papier, ça ira beaucoup mieux après. J'en ai profité du coup pour lire. J'ai lu, en fait, j'ai continué la curée d'Émile Zola. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'en 1h15, je lis 80 pages. Donc ça se lit vraiment pas vite, et encore, je suis passée rapidement sur certains passages. On continue donc à parler un peu de cette société mondaine du Paris sous l'Empire, là pour le coup, avec l'arrivée de Napoléon III. Puis surtout, il est beaucoup de questions d'argent, de dot, d'héritage, des filles à marier, etc. Des histoires un peu plus ou moins sordides qui peuvent s'y passer, avec des... voilà, c'est-à-dire qu'on prenait les jeunes filles de force, et puis du coup, quand il y a eu des bébés à la clé, bah... il fallait assurer à ces jeunes filles un avenir radieux. Du coup, on y parle un peu de ça, et puis on rentre un petit peu plus dans le monde de Maxime, dans le monde de René, et dans le monde de Monsieur Saccard, qui est aussi très gratiné. Donc effectivement, Saccard se bat toujours pour la meilleure place qui soit, et à côté de cela, voilà, les femmes ont leurs préoccupations, les hommes ont leurs préoccupations, clairement. Il est beaucoup question voilà, d'histoire de sous. Donc c'est vrai que je ne suis pas passionnée par ma lecture, mais j'apprécie beaucoup d'avoir ce contexte, effectivement, historique, de voir qu'énormément de gens, déjà à l'époque, se désintéressaient complètement de la politique, tellement elle était compliquée, et voilà, et ça, vraiment, c'est très intéressant. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans mon vlog. Écoutez, j'ai eu une semaine de rien, j'étais épuisée, très mal à la nuque, au trapèze, la totale, j'étais éclatée. J'ai tenu une semaine avec 30 pages de Émile Zola, la curée, donc j'ai vraiment pas pu vlogger parce que ça servait à rien, strictement à rien, j'étais dans un état d'épuisement incroyable, plus des rendez-vous, des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à vlogger. Du coup, j'ai réussi hier matin à finir le roman d'Émile Zola et je voulais vous en dire un ou deux petits mots. Comment vous dire, autant les 50 premières pages étaient vraiment passionnantes parce qu'on apprend à découvrir les personnages principaux. On apprend vraiment un petit peu cette société mondaine parisienne, qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent, etc. À l'époque de, je crois qu'on est sous l'époque de Napoléon III, donc c'est assez intéressant. Maintenant, après il est vraiment question de gros sous parce qu'on va découvrir le personnage de Saccard, qui est un personnage assez sinistre, qui décide de, voilà, d'escroquer les gens, vraiment de parfaire, de travailler sa fortune personnelle au maximum, et un petit peu à tout prix en fait, voilà. Donc j'ai moyennement apprécié ce personnage, mais par contre, passer les 150 premières pages où il est vraiment question de gros sous, on découvre une relation charnelle entre Maxime et la femme de son père, donc René. Ils arrivent à se voir, à se fréquenter et entretiennent une relation amoureuse, et j'ai trouvé ça vraiment superbe. La manière dont Zola dépeint les femmes est absolument incroyable. Et même si je veux absolument pas vous spoiler, la fin de ce roman est extrêmement triste et m'a vraiment laissé avec des émotions très fortes. Et j'ai enchaîné avec la lecture du Mystère de Jérôme Bosch par Peter Dempf, qui est un thriller historique. On navigue autour d'un tableau qui s'appelle Le Jardin des Délices, peint par Jérôme Bosch au XVIe siècle. Et vous allez être pris dès la première page dans une intrigue, une aventure qui va vous faire vraiment pas lâcher le bouquin. Moi en tout cas j'ai lu 250 pages d'un coup, d'un seul, je ne l'ai pas lâché, je n'ai pas pu le lâcher. Je compte le terminer ce soir. Et comment vous dire, vous savez pas où vous allez. Dès la page 30 vous prenez une énorme claque, vous savez pas du tout où vous allez évoluer.
et j'ai trouvé cette intrigue absolument fascinante. Coucou, c'est moi, je vous reprends un petit peu plus tard pour la suite des explications. Je vous disais donc que l'œuvre de Peter Dempf est vraiment incroyable, c'est saisissant dès la deuxième page. Malgré la simplicité de l'écriture, on est tout de suite propulsé dans des aventures incroyables. La page 30, c'est une méga claque, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive ça. Et sans vouloir vous dire de quoi ça parle, tout ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un thriller ésotérique, d'aventure, où il y a tout le temps des rebondissements, c'est assez fou, c'est assez extraordinaire. Et je ne peux que vous conseiller la lecture de ce roman, c'est vraiment un bouquin à offrir, c'est incroyable. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Bah oui, on navigue un petit peu autour de ce tableau, hein, Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch, qui est riche en symboles, des symboles qui sont à l'encontre un petit peu de ce qui est écrit dans la Bible au final. Donc vraiment des interprétations de la Bible qui sont dues justement au génie de Jérôme Bosch. Et cette œuvre est assez hallucinante. L'avantage, si vous achetez le livre en grand format, c'est que vous avez une image de ce livre. Donc vous pouvez tout de suite, vous avez juste à regarder la jaquette pour voir les dessins qui correspondent à ce qui est dit dans le roman. Et c'est vrai que c'est assez fou. Tout ce qui est raconté dedans. Donc moi j'aime de plus en plus ce genre de roman. Si vous avez aimé par exemple Da Vinci Code, mais vous allez adorer le mystère Jérôme Bosch, quoi. C'est absolument dingue. C'est un livre à acheter à vos amis à Noël, vraiment, il est vraiment super. En plus il est sorti en poche. Donc j'en suis page 250, j'ai bouffé 250 pages en une fois, en une traite. C'est incroyable. Et je compte bien le terminer ce soir. Donc bah écoutez, je vous fais des gros bisous sur ce. Je suis dans un cadre vraiment idyllique. J'ai fait une longue balade aujourd'hui, mais sur du plat. Voilà, vous avez des petits ruisseaux de partout, c'est absolument magnifique. Et mais ça fait des heures et des heures que je marche. Heureusement que c'est plat. et voilà, et puis c'est vrai que ça commence à cailler un petit peu. Les provisions dans le sac, il n'y en a plus. Donc je me dépêche de rentrer et je vais vous reprendre certainement du fin fond de ma couette pour vous parler du mystère Jérôme Bosch dès que j'arriverai vers la fin de ce récit. Hey coucou, je vous retrouve ce soir, on est le lundi 7 décembre, j'ai pas réussi à finir le mystère Jérôme Bosch hier soir en fait, donc je suis toujours dedans, mais j'adore ma lecture, je vais la finir ce soir, et pour vraiment continuer et terminer le Pumpkin Autumn Challenge, qui comme vous le savez aura du coup 15 jours de décalage, donc je l'ai commencé en fait vers le 15 septembre, donc je finirai vers le 15 décembre, hein. C'est comme ça, j'aurai 15 jours de décalage sur mes challenges, mais voilà, il vaut mieux participer que pas. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Je trouve ça plaisant de participer à ces challenges, même si je poste pas forcément beaucoup sur les groupes Facebook, etc. liés à ces challenges. J'aime beaucoup, j'y participe activement et j'aime beaucoup cette communauté-là, donc je continue à le faire et je vais enchaîner sur le Cold Winter Challenge, comme vous le savez. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la soirée, dès que j'aurai lu les 160 pages restantes du mystère Jérôme Bosch. Mais je pense que ce sera lu sans problème parce que ça se lit crème quoi. C'est vraiment excellent, c'est une super lecture. Je m'éclate, ça m'évade, etc. Et après le mystère Jérôme Bosch, d'ailleurs, je vais enchaîner sur Circé, qui est un petit poche que je vais emporter avec moi au travail et que je vais commencer à lire probablement demain. Je vous fais des bisous, je vous dis à toutes. Hey, salut tout le monde, je me suis posée 30 secondes pendant une petite balade aujourd'hui pour clôturer en fait le vlog, oh là la coiffure, pour clôturer le vlog qui a duré plus longtemps que prévu. J'étais pas mal occupée et c'est pour ça que je clôture aussi ce vlog parce que là c'est la dernière ligne droite pour le déménagement. Pour vous dire aussi que j'ai terminé donc toutes les lectures que j'avais à terminer. Sauf Circé, j'ai pas encore terminé la lecture, j'ai déjà bien avancé. C'est une excellente lecture, la plume de l'autrice Madeline Miller est vraiment très moderne, très contemporaine, très facile à lire, très agréable à lire. Et l'histoire aussi est absolument plaisante, on apprend énormément de choses sur la mythologie, sur la déesse Circé en l'occurrence, sur ce qui lui arrive dans sa vie, la manière dont elle a été déchue effectivement des cieux
de sa famille. Elle n'a jamais été vraiment bien aimée hein, par sa famille et elle a été déchue parce qu'elle a commis, en fait une erreur et elle est envoyée sur une île déserte pour survivre à sa manière, comme le ferait un humain en fait. Donc elle doit faire son feu, etc. Réapprendre. Elle apprend la magie, elle apprend beaucoup de choses là-bas en étant isolée. Elle vit complètement recluse en ermite et puis petit à petit elle va recevoir la visite de certains dieux à qui elle va prêter une oreille, elle va prêter même plus que ça. Et c'est une personnalité très forte, c'est un personnage que j'aime beaucoup, enfin une divinité que j'aime beaucoup. J'adore la manière dont Madeline Miller conte cette histoire. Tout ce qui arrive à Circé, et je pense que dans mon prochain point lecture, je vais vous en parler, puisqu'il s'agira d'un point lecture sur le Pumpkin Autumn Challenge et sa toute fin. Ce qui me permettra de rebondir en fait sur le Cold Winter Challenge que je vais commencer donc avec 15 jours de retard, mais c'est pas bien grave. J'espère vraiment bien avancer dans le Cold Winter, avoir le temps de lire, avoir l'énergie, l'envie de lire, mais ça va le faire. La montagne m'aide beaucoup, regardez ce cadre idyllique, ces petits chemins de randonnée dans la neige. Bon, je me suis pas mal enfoncée tout à l'heure dans la neige, mais c'est pas grave. J'espère que pour vous ça va, que la période de Noël se passe bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir, parce que déjà que je poste pas beaucoup de vidéos, ça vous permet en tout cas de rester informé. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Surtout de vous-même quand même. Voilà, donc écoutez, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.